chez Philosophie de Comptoir pour le dernier épisode du podcast. Voilà, ça va. This is the end. J'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas, je te dis, je m'appelle Cynthia, je suis la créatrice, productrice, animatrice du podcast, créatrice de contenu, hashtag, elle se la raconte. Bref, voilà. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial à cœur ouvert. Avant qu'on dive in un peu plus là-dessus, on n'oublie pas les bonnes habitudes. Prends place, hydrate-toi, and get ready. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai 2022. Le temps passe vite. Le dernier épisode, je l'ai publié, je crois qu'on était en avril. La dernière interview que j'ai faite remonte à avril aussi, je pense. D'ailleurs, j'ai quelques épisodes qui sont cachés dans mon disque dur, qu'il faudrait que je publie un de ces quatre, mais bon, bref. Voilà. Et aujourd'hui, je viens un petit peu pour faire un épisode à base de confessions intimes. Donc, comme tu l'as vu dans le titre, j'ai décidé d'arrêter le podcast. Ça fait plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois, que ça me trotte dans la tête. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je l'arrête, est-ce que je le supprime? J'en ai parlé avec vous sur Instagram. Et aujourd'hui, j'ai décidé enfin de vous l'annoncer officiellement. J'arrête Philosophie de Comptoir. Voilà, c'est officiel. J'ai décidé d'arrêter pour plusieurs raisons dont je vais vous parler dans quelques instants. Mais avant de vous dire les raisons, je vais quand même rappeler qu'est-ce qu'était Philosophie de Comptoir à la base quand je l'ai créé. Philosophie de Comptoir, comme j'adore l'appeler, c'est mon premier bébé digital que j'ai façonné, j'ai porté en 2020, donc au tout début de la pandémie. Donc c'est une idée qui a germé, je crois, mars-avril, et sur laquelle j'ai commencé vraiment à travailler tout l'été 2020. Et il a vu le jour, mon petit bébé, en octobre 2020. Et donc voilà, pendant quasiment toute la durée de la pandémie, je vous sortais des épisodes quasiment chaque semaine où je vous mettais à disposition des interviews de femmes afrodescendantes, mais pas que, inspirantes, qui nous plongeaient tous dans des parcours de vie, des passions, des jobs, des astuces. Enfin, on a parlé de plein de choses. On a parlé de gaming, de manga, de finance, de voyage, de maquillage, que des femmes super top. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les épisodes à nouveau sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, YouTube, pour ne citer que ça. Et je me suis lancée dans un challenge de lecture l'été dernier, donc l'été 2021, où je proposais une semaine sur 2 des revues littéraires. Donc voilà, super aventure, c'était super cool, et j'ai eu la chance à chaque fois de discuter avec vous, en fait, au comptoir, comme j'aime l'appeler, cet espace virtuel où on discute comme entre copines dans un comptoir virtuel. Et ça n'a échappé à personne que le Covid, on est en train de, entre guillemets, passer à autre chose. Je dis bien entre guillemets parce que le truc, je sens qu'il va revenir à cet hiver. Mais bon, je ne vais pas faire de paroles prophétiques comme ça, je touche du bois, j'espère pas, mais voilà. Et en mars, en fait, comme beaucoup de salariés dans le monde, je suis retournée au travail. Voilà. Je suis retournée au travail et voilà. Et au début, en fait, j'étais en mode putain, ça fait chier. Bon, je le pense toujours, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et ce qui s'est passé, c'est que le fait de retourner au travail à la fin du mois de mars, ça a déclenché un truc que j'avais absolument pas anticipé. C'est que toute la créativité, l'énergie, le feu d'artifice que j'avais dans ma tête en mode il faut faire ça, 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 tout mon planning de podcast, en fait, le travail a tout pris. Le fait de retourner au travail et surtout d'interagir à nouveau avec les collègues, ça m'a bouffé un petit peu de l'énergie, du mental. Et du coup, j'ai perdu totalement ma créativité, ma motivation, ma passion, mon peps, à tel point que je ne l'ai toujours pas retrouvée. On est le 22 mai, je n'ai toujours pas retrouvé cette énergie que j'avais pendant la pandémie. Donc, voilà. Et c'est étonnant parce que je suis quelqu'un d'extraverti, comme vous le savez. J'adore interagir avec les gens, j'adore ça. Et voilà. Retourner au travail, je sais pas, mon énergie, elle était un peu chamboulée. Donc, voilà. Et à côté de ça, je vous avouerai que le fait de retourner dans une vie à peu près normale où on peut sortir correctement, ça fait que le temps, la façon dont je vis le temps, comme nous tous, a totalement changé. Là où je pouvais avant me faire des kiffs de montage pendant 4 heures à réécouter ou swiper sur Internet à la recherche de gens, maintenant, j'ai plus forcément ce temps-là. Et je dirais que
c'est surtout, je n'ai plus la motivation. Donc, comme je n'ai plus la motivation, je n'ai plus l'envie. Donc, je n'ai plus le temps. Il faut plutôt le placer comme ça, parce que ça serait facile de vous dire juste j'ai plus le temps. Non, j'ai le même temps, c'est juste que j'ai plus forcément la motivation, l'envie, parce que voilà, c'est plus là. Et donc voilà. Et j'ai suivi vos conseils. Hein. Moi, à la base, je voulais vous annoncer que je supprime totalement le podcast. C'était mon idée initiale de base. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, vous le savez. Mais en discutant avec vous en DM, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le supprimer. Déjà par respect pour toutes et tous les invités qui m'ont accordé de leur temps pour venir partager leur savoir, leurs moments. Je ne pouvais pas le faire. Et parce que même si j'arrête le philosophie de comptoir, ça ne veut pas dire que ça ne peut toujours pas tomber dans les oreilles de personnes qui ont besoin d'apprendre dans la gratuité du Christ, comme j'aime bien dire. Donc voilà. Voilà ce que je traverse. Maintenant, vous me direz, Cynthia, qu'est-ce qui se passe par la suite? Bonne question. Je vous avoue qu'en ce moment, en mars, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà le retour au travail, mais il s'est passé également d'autres petits changements dans ma vie qui engendrent aussi on va dire ce moment un peu de chamboulement. Et voilà. Donc en ce moment, je vous avouerai que pour moi, en ce moment, c'est beaucoup de travail sur le plan professionnel, sur le plan aussi familial. Il y a pas mal de choses qui chamboulent. Et ma vie aussi, j'espère que je pourrais peut-être le partager avec vous en temps et en heure, mais ma vie aussi, il y a pas mal de choses qui sont en changement, qui vont venir là l'année prochaine. Donc, tout ça fait que je dois me focaliser aussi sur ces choses. Je dois préparer toutes ces choses qui vont venir. Donc, je ne fais plus de podcast, je ne suis plus sur Internet. D'ailleurs, vous avez dû le voir, je n'ai plus de compte Instagram. Je suis morte sur Internet. Je n'ai plus de compte sur Instagram. Je n'ai plus de... Il y a plein de comptes sur Internet que j'ai supprimés parce que j'ai besoin de reprendre toute cette énergie que je donne pour la rediriger vers moi et mettre un petit peu les mains dans tous les projets sur lesquels je dois bosser. Et si j'arrive à bosser sur tout ce dont j'ai envie de bosser, peut-être que j'aurai le plaisir de vous partager, de vous plonger dans un des gros projets de ma vie sur lequel je suis en train de travailler d'arrache-pied. Donc voilà. En tout cas, voilà pour ce qui en est pour Philosophie de comptoir et ce qui se passe pour moi personnellement. Par la grâce de Dieu, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé, j'ai même une podcastrice que j'adore qui m'a contacté sur WhatsApp pour me dire est-ce que tu as des problèmes de santé? Par la grâce de Dieu, je touche du bois, on ne sait jamais. Vous les sorciers, je vous vois, je n'ai pas de problème de santé, Dieu merci, c'est juste que beaucoup de changements dans ma vie et je dois me focaliser là-dessus. Voilà pour les raisons, voilà pour la suite. Je tenais aussi à vous remercier tous ceux qui m'ont aidé à faire Philosophie de comptoir, Philosophie de comptoir. Donc tous les invités. Merci aussi à ceux qui ont joué les cobayes. Mon amie Margot que j'ai fait chier pour faire mon premier épisode. Mariko qui a été une des premières invitées du podcast. Merci à tous ceux qui au début, parce qu'au début je connaissais personne, donc au début j'ai vraiment utilisé mon entourage pour faire des épisodes. Donc merci à vous qui m'avez aidé à pousser ce bébé. Merci aussi à des youtubeurs, je pense à Leslina qui m'a donné ma chance quand j'étais personne quand personne connaissait le podcast. Merci à Jennifer d'Afrogameuse, merci à Maëva de Mon Budget Bento, merci à Baïssé, la youtubeuse, merci à tous ces gens, à Koura, l'expat récidiviste, merci à vous tous et tous ceux dont j'oublie, merci à tout le monde, vraiment à tout le monde, à Joe qui a gentiment accepté de travailler, de faire l'interview et surtout accepter de me filer sa chanson pour le jingle du podcast. Merci à vous tous et à ceux que j'ai oubliés sûrement. Merci à vous qui m'écoutez, je sais que vous êtes très nombreux, vous continuez à écouter mon podcast, je voulais vraiment vous remercier parce que 1 an et demi, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup quand même parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Et grâce au podcast, entre autres, j'ai l'impression que la femme que j'étais avant le podcast et avant la pandémie, pendant la pandémie avec le podcast où j'ai eu pas mal d'énergie, j'ai vraiment créé beaucoup de choses et j'étais vraiment heureuse pendant cette période. Et la femme que je suis aujourd'hui, j'ai grandi. Enfin, je suis toujours 1m2, parlons français, mais j'ai mûri, on va dire plutôt comme ça. J'ai beaucoup mûri
Et voilà. Est-ce que je vois beaucoup plus clair dans ma vie? Absolument pas. Je pense que je suis la team all over the place. C'est le drame de ma vie. Mais bon, ça, je pense que c'est mon karma. Je l'ai accepté. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris sur ce que je veux euh, et où je pense vouloir aller dans ma vie. Donc voilà. Et je pense que ce podcast, justement, m'a donné aussi beaucoup de chance par rapport aux futurs projets sur lesquels je travaille d'arrache-pied pour l'année prochaine. Donc, je pense que toutes les rencontres que j'ai faites m'ont donné les armes, la chance pour préparer le projet sur lequel je bosse pour plus tard. Donc, merci. Je voulais aussi remercier les différentes marques avec qui j'ai pu échanger en back-office, notamment la marque de bougies avec qui on a fait un jeu concours. Josette, merci de m'avoir fait confiance pour faire ce jeu concours. Il y a 2 autres marques avec lesquelles j'étais en discussion et pour l'instant on est en stand-by, que je ne veux pas les nommer parce que c'est en stand-by, mais merci aux autres marques avec qui on discutait pour le podcast de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné ma chance, d'avoir bet on me. Merci. Donc merci à tout le monde, franchement merci à tout le monde. Je ne sais pas si c'est des adieux. Je ne vais pas dire au revoir, je vais juste dire à bientôt parce qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, ni d'aussitôt. Mais merci. Tout ce que je peux vous dire avant qu'on se quitte, c'est lisez, buvez, hydratez-vous. On ne le dit pas assez, on est en mai, il y a l'été qui arrive. Buvez du thé, des smoothies, hydratez-vous. J'ai pas parlé d'alcool, ok ? Continuez de supporter les créateurs de contenu. Ça, c'est vraiment le mot final. Continuez d'écouter les podcasteurs, les créateurs de contenu parce que pour avoir été de l'autre côté, de passer de consommatrice de contenu à créatrice de contenu, je trouve qu'on ne se rend pas assez compte du travail que font les créateurs de contenu, quels qu'ils soient, que ce soit des gamers, des beauty, que ce soit le wellness, lifestyle, voyage, whatever. Les créateurs de contenu font un travail de fou. Je pense notamment à des créateurs de contenu qui sont là, qui vous font des lives sur Twitch ou sur YouTube ou Clubhouse ou quelle que soit la plateforme pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Enfin bref, je pense qu'il faut vraiment respecter les créateurs de contenu et les payer. Je pense que c'est un mot, j'ai pas parlé de finance, j'aurais peut-être dû. Pour le coup, moi, je quitte pas le podcast à cause des raisons financières. On va pas se mentir que je pense que ça joue quand même. C'est vrai que je pense que s'il y avait un reward financier, peut-être que ça aurait retardé, quoique j'en sais rien en fait. Je sais pas si c'est vrai ce que je vous dis, mais je pense qu'il faut pas hésiter à soutenir financièrement les créateurs de contenu, surtout les petits, parce que j'ai envie de vous dire, quand le créateur de contenu a déjà le million sur les réseaux sociaux, il y a ce que tout, c'est un peu plus facile, mais le petit créateur de contenu qui a une petite communauté de 100, 500, 1000, tout ça, n'hésitez pas à soutenir par des choses très simples, liker, partager, reposter, dites aux créateurs de contenu que vous aimez. Et moi, je sais que ma plus grosse frustration avec le podcast, c'est ce manque de retour. C'est-à-dire que c'est frustrant de voir que tous les jours, j'ai pas regardé mes chiffres, j'aurais dû, tous les jours, tu vois que tu as des milliers de gens qui écoutent ce que tu fais, mais au final, t'as peu de gens, tu sais pas vraiment ce que les gens ils en pensent, est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils ont pas aimé, est-ce qu'ils sont juste là pour prendre ton truc, you don't know. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez frustrant personnellement. Moi qui suis quelqu'un qui adore échanger, c'est un peu la partie amère du podcast, je trouve. Après, je sais pas si c'est pareil pour d'autres plateformes comme YouTube ou Instagram où là t'as le truc commentaire, tout ça, mais c'est vrai que par définition, le média podcast, il n'y a pas, on va dire, les outils pour faire un retour facile, si ce n'est les commentaires, mais si ce n'est les commentaires, tout ça, mais les gens ils doivent prendre le temps. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très frustrant pour moi parce que du coup, tu sais pas si les gens ils aiment ou ils n'aiment pas. Et tu sais pas ce qu'ils en pensent, que ça génère en eux. Donc bon, j'ai eu la chance de discuter avec quelques-uns d'entre vous sur Instagram, mais ça reste quand même quelque chose de frustrant. Voilà. Mais pour finir sur une note plus positive, j'arrête pas de dire ça alors que je finis pas. Tantine, il faut finir. Je dirais que j'ai beaucoup grandi. Voilà, j'ai énormément grandi avec vous. Ça, vous vous rendez même pas compte que ce podcast m'a vraiment changé. Et j'ai tellement appris. Et voilà, et c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Bref, je vais arrêter de ramble parce que là, je parle trop et je dis tout et rien. Donc, j'arrête. En tout cas, je vous demanderai une dernière chose. Je vous demande grave des choses, hein. Écoutez-moi, partagez, likez, soutenez. Bref, un dernier truc qui me ferait vraiment plaisir, ça m'aiderait beaucoup pour préparer mon futur projet
qui arrivera, je sais pas quand, l'année prochaine sûrement. Vous qui êtes là, peut-être vous découvrez le podcast Philosophie de comptoir aujourd'hui, peut-être que vous êtes là depuis le début. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours sur ce podcast, là, à l'état actuel des choses. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Surtout ce que vous avez moins aimé. Qu'est-ce que vous aurez aimé voir ou entendre? Dites-moi, ça sera avec grand plaisir. Je tenais à remercier aussi... Oh, j'ai oublié. Oh my gosh, c'est n'importe quoi. Bref, I'm all over the place. Je suis fatiguée, c'est dimanche. Donc faites-moi ce retour-là, mais surtout, je voulais dire merci aussi à tous ceux qui m'ont fait des dons sur Buy Me a Coffee. C'est grâce à vous que c'est ce micro. Ce micro que d'ailleurs je garde précieusement parce que je compte m'en servir pour mon futur projet. Ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que Philosophie de comptoir prend fin que je le jette. Absolument pas. La team Buy Me a Coffee, je garde précieusement ce micro. Il va me resservir pour mes futurs projets. No worry. Voilà, je voulais le dire. Merci aussi à la petite qui est sur Patreon. Elle se reconnaîtra. Merci de m'avoir soutenu dès le début. Voilà. Sur Patreon, t'inquiète pas, je vais continuer à faire des petits trucs parce que t'es là. Donc voilà. Je continuerai à faire des petits trucs. Tu découvriras ça de ton côté. Mais voilà. Voilà. Je pense que là, j'ai tout dit. Je suis all over the place. Je suis désolée. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de podcast. Je sais même plus comment fonctionne le truc. Bref. En tout cas, merci à tous. Hâte de vos retours pour voir ce que vous aimeriez. Voilà, s'il y a des choses que vous voulez me dire par rapport à toute l'aventure Philosophie de comptoir, c'est le moment. Profitez-en parce que je vais prendre le temps de retourner sur Instagram, sur Philosophie de comptoir pour vous lire. Voilà. Et on se dit à bientôt. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune. Pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Je te promets respect et dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits si spectaculaires. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour